Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir les cancers pour votre vidéo du mois de novembre. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sabrina et je suis médium et je vais vous canaliser forcément les messages que j'entends, que je vois, que je perçois. On va s'appuyer aussi sur des oracles. Donc on va aller regarder les cartes conseils et défis, le général, le pro, le sentimental. Et à la fin, vous aurez un petit bonus, une petite carte bonus pour vous. Donc bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on est sur du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous regardez sous la vidéo. Vous trouvez le lien de mon site pour aller voir ce que je vous propose. Mais là, bien sûr, on est sur du général. C'est pour ça aussi que je vous conseille toujours de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire pour vos émotions. Et sur l'amour, vous pouvez regarder votre signe Vénus en complément. Ça peut vraiment venir apporter un plus à la guidance de maintenant, voire même plus vous parler. Tout dépendra bien sûr de vos moments de vie. Donc voilà, allez, on est parti. On commence avec les cartes conseils et défis pour vous les cancers. Allez, c'est parti les cancers. Pour ce mois de novembre, quel est votre conseil déjà? Allez, on a joie et enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Donc on vous dit clairement de faire ce qui vous fait du bien. D'ouvrir votre cœur à l'amour, à la joie, à des choses qui vous rechargent. Un besoin peut-être de retrouver aussi pour certains de la joie, si ces derniers temps ce n'était pas le cas. Vous avez envie peut-être aussi d'ouvrir votre cœur à l'amour ou en tout cas à des projets qui pourraient venir vers vous sur ce mois. On regarde le défi du coup pour vous. J'entends aussi qu'il est question de penser à soi un petit peu, de faire ce qui vous fait du bien, en tout cas ce qui vous ramène de la joie sur ce mois de novembre. Alors le défi c'est tout ça. Bon courage. Non, on va en prendre une. Voilà, il suffit de demander. Allez, dans le brouillard, vous voyez, c'est tout à fait en adéquation. Ralentissez et prenez le temps. Donc il y a un besoin de faire ce qui vous fait du bien et votre défi c'est aussi de ralentir pour prendre le temps de voir les choses dans son ensemble, peut-être pour retrouver de la joie, prendre le temps pour soi, prendre le temps pour ses énergies, prendre le temps de faire ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet de vous accomplir et de vous sentir joyeux. Il y a certaines choses qui sont encore sur ce mois un petit peu dans le vague et là vous allez avoir justement plus de de messages pour certains, pour vous donner vraiment les champs du possible. Je vois quelqu'un qui a vraiment cette notion un manque de clarté et qui justement un petit peu comme ça tâtonne pour trouver vraiment ce qui vous fait du bien ou dans lequel vous vous réalisez ou dans lequel vous vous sentez clairement heureux et joyeux. En dos, on a navigué avec les étoiles, c'est très joli. Suivez votre bonheur, voyez. On voit bien que vous êtes dans le brouillard, c'est votre défi, et on vous dit de naviguer avec les étoiles, avec l'espoir, avec les envies, avec les rêves, etc. Et vous devez faire ce qui vous porte. Vous devez suivre votre voie, et la voie qui vous est tracée, pas forcément la voie des autres, ce que les gens attendent de vous, les cancers. Il y a vraiment ce besoin aussi de faire, d'explorer aussi peut-être de nouvelles choses, mais surtout de faire les choses comme bon vous semble en fait. Allez, on continue. On regarde votre général. Du coup, allez, les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous en donne 3 d'un coup. Ok. Alors, on a l'union, on a la partie yang, la polarité yang, et on a le bonheur. Ok. On a cette notion de... J'entends plusieurs choses en même temps. J'entends des couples qui doivent se réharmoniser ou en tout cas des choses à regarder par rapport au couple, à des destinations, à des choix, à des décisions de couple. Ça parle du yang, donc côté masculin. Je sens qu'il est vraiment question de suivre sa voie, ce qui vous fait du bien et d'assumer aussi certaines choses. J'ai l'impression que... Ah, elle me reste dans les mains. Allez, on a la beauté. Ouais, j'ai l'impression que sur ce mois, vous vous posez des questions, ou en tout cas, vous êtes un petit peu dans des réflexions où vous avez besoin de prendre ce temps-là pour retrouver ce qui vous porte et ce qui vous rend heureux, j'ai l'impression.
Ça peut être par rapport aux autres, ça peut être par rapport à des collègues, une communauté, des personnes qui vous entourent, la famille, les amis, qu'importe. Et j'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi, ça fait que me parler de quelqu'un qui fait des choses pour les autres ou pour donner l'illusion d'eux, vous voyez. Et on vous dit d'assumer aussi certaines choses et de faire ce que bon vous semble aussi. Parce que si c'est faire des choses, si à la finalité vous vous perdez dedans, à quoi ça sert si ça ne vous parlera pas? Donc c'est plutôt un choix, vous devez faire ce choix sur ce mois plutôt que de vous écouter. Vous voyez, on a les honneurs en dos. Donc il y a vraiment quelque chose dans lequel vous devez vous retrouver. Vous avez votre singularité, aussi rectifier des choses peut-être qui vous peinent ou qui sont un petit peu floues, dans lesquelles vous avez du mal à voir où ça va vous mener en fait quelque part. Donc il y a un besoin de remettre de l'ordre aussi finalement autour de vous, clairement. Pour certains, il y a des contrats aussi. Il y a peut-être des petites choses au niveau d'un contrat, au niveau d'un déménagement où je vois quelqu'un qui bouge en fait et on me parle aussi de peut-être vous faites certaines réflexions. Alors ça ne veut pas dire que vous bougez forcément dans le mois, mais en tous les cas, vous avez envie, vu qu'on vous conseille de naviguer, donc on vous conseille de bouger. Mais j'ai l'impression que vous réfléchissez le pour et le contre dans une situation, vous voyez. C'est vraiment l'information que j'entends. J'en ai même l'oreille qui s'est bouchée pour tout vous dire. Ça s'est coupé, ça va revenir, hein, c'est lié à votre jeu, hein, mais c'est fou. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro du coup? Je vais aller creuser un petit peu plus loin. Au niveau professionnel pour vous les cancers. Alors, elle a sauté mais elle s'est remise dedans. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? La naissance, le renouveau, la nouveauté. Ça peut toucher aussi à la sphère au niveau des enfants, les cancers. Ça peut tourner autour de nouveaux projets, de choses que vous avez envie de concrétiser. Avec l'union, il peut y avoir des collaborations hyper intéressantes. Ça peut vous parler de nouvelles personnes aussi qui rentrent dans votre équipe, de nouveaux projets. Alors, on a l'oméga ici, on a l'âme. Ok, bon. Vous voyez, ça me redit la même chose. Vous ne devez pas faire quelque chose dans lequel vous savez que c'est pas forcément là où vous avez votre bonheur. Il y a vraiment cette notion de faire quelque chose qui vous corresponde, qui vous porte, ou que justement vous allez sortir de cette phase que vous êtes peut-être déjà dedans. Vous allez peut-être me dire, Sabrina, mais je suis déjà dedans. Je suis dans une forme de stagnation ou de décision à prendre. Et là, on vous dit que ben voilà, il est nécessaire de bouger, nécessaire de faire ce qui est important pour vous, d'arrêter quelque chose qui ne vous correspond peut-être plus et de suivre la voie de l'âme. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, on a l'adversaire. Ok, au niveau pro, ben, vous n'avez pas forcément que des amis. J'ai envie de vous dire, personne. Hein, on n'est pas dans le monde de oui-oui, comme je dis toujours, ou des bisounours. Mais voilà, on sait très bien qu'il y a des gens qui seraient négatifs. Pour certains, si vous êtes dedans et vous êtes dans des conflits et vous savez qui est cet ennemi, clairement, c'est un besoin de couper avec ça. Vous aurez l'appui justement pour vous permettre soit d'en partir de cette situation, soit clarifier la situation pour que cette personne ne vous nuise plus. Pour certains, vous comprenez que vous devez partir sur de nouveaux horizons. Ça ne sert à rien d'essayer. Les choses ne se décantent pas. Vous perdez votre joie, vous perdez votre envie, vos rêves, votre motivation. Donc, ça ne sert à rien des fois de s'accrocher comme ça. C'est très difficile, mais des fois, il faut lâcher. Et c'est vraiment le lâcher-prise. C'est vraiment la chose la plus compliquée, je trouve, à faire. Dans la globalité entre les séances et le reste, souvent, c'est ce qui revient. Le lâcher-prise de dire « je lâche, stop, c'est pas grave, je lâche, c'est pas mon chemin de vie, j'accepte. Je voulais, mais non. » Et ça, c'est le plus compliqué. Et c'est un petit peu ce qu'on vous encourage aussi pour certains. Il y a peut-être aussi, j'entends, des départs dans la boîte. Ça me dit cette phrase. J'ai l'impression aussi qu'il pourrait y avoir des départs ou des restructurations au niveau professionnel. Et il y a quelque chose quand même où vous ne savez pas trop sur quel pied danser parce que vous ne savez peut-être pas si vous allez rester, pas rester. Enfin voilà, ça vous fait un petit peu stresser, j'ai l'impression un petit peu à ce niveau-là.
Encore une fois, on vous dit de garder la joie. Peut-être que vous ne serez pas impacté au vu de ce que j'ai devant moi. Je sens aussi qu'il y a j'ai la sensation de séduction, de plaire. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe sur l'ordre professionnel, sentimental, quelque chose se mêle, une rencontre, une personne, qu'importe. Et pour d'autres, c'est le besoin de séduire, d'être dans la séduction. J'entends. Alors, séduire, ça peut être très large. Ça peut être, est-ce qu'on est dans un rapport ambigu ou est-ce qu'on a envie de plaire, ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que vous faites les choses finalement pour les autres, pour plaire aux autres? Mais est-ce qu'au final, ça vous plaît à vous? Est-ce que vous êtes bien et heureux? Et là, on vous dit clairement, vous devez faire ce qui est nécessaire pour vous. C'est pas anodin. Faire ce qui est nécessaire. Parce que vous pouvez être votre propre ennemi. Vous pouvez aussi, finalement, ne pas accepter les critiques, etc. Donc, du coup, à la finale, vous allez peut-être pas faire ce que... ou perdre votre motivation à cause d'une personne, ou justement faire des choses qui ne vous plaisent pas parce qu'on vous le demande, parce que vous avez envie de, voilà, d'être accepté. Et là, il faut pas faire ça, en fait, hein, clairement. Enfin, en général, bien sûr, on n'est pas dans du cas par cas, mais dans la globalité, on est là-dedans. Vous devez vous connecter à vous, en fait, parce que pour certains, vraiment, il y a un mal-être, quoi. Il y a un mal à l'âme. Il y a le brouillard dans l'âme. Donc, il y a vraiment cette notion de naviguer dans les étoiles et vraiment pousser ce brouillard pour enfin dégager la vue et enfin voir le positif. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie. Ok, on regarde au niveau sentimental. Allez, alors au niveau sentimental, pour vous, les cancers, on regarde. Alors, on a le dynamisme, l'esprit d'entreprise. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais peut-être d'une amourette ou d'une ambiguïté ou quelque chose comme ça sur le plan professionnel. Ça viendrait un petit peu nous le confirmer pour certains. Après, ouais, ça me parle en même temps, pardon. Ça me disait pour certains qu'il y a vraiment un coup de cœur, en fait. Quelqu'un où il y a une claque, quoi. J'entends le claque. Et j'ai la sensation que pour certains, il y a un début de relation où il y a vraiment un coup de cœur sur une personne comme ça au niveau professionnel. Une personne avec qui il y a vraiment une possibilité d'avenir, ou en tout cas vous y réfléchissez très très fort. Mais soit vous êtes en triangulaire, donc vous savez pas quoi faire, soit vous doutez en fait et vous avez peur de vous lancer dans la relation. Ça peut être l'autre aussi qui a peur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Commerce et transactions. On est encore dans tout ce qui est quand même matériel, hein, quand même beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Le père, le masculin, l'autorité. Encore, ça revient avec tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oups là, attendez, elle est tombée, j'arrive. C'est bon, je l'ai ramassée. On a la famille, le foyer et l'hérédité. Ok. Et en dos, qu'avons-nous? Ouh, la renaissance, la régénération. Et oui, mais c'est tout à fait ça en fait. C'est tout à fait ça. Bon, clairement, il y a vraiment une personne qui fait les choses pour quelqu'un d'autre, qui peut-être un petit peu se perd et qui est face à quelqu'un d'assez autoritaire. Alors, ça peut être vous, ça peut être une personne... Ça peut être la personne en face de vous qui a ce comportement ou ça peut venir de votre côté, mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui doit assumer une renaissance, qui doit assumer un changement. Il y a cette notion de libération de quelque chose. Vous avez envie d'un renouveau, mais vous n'avez pas peut-être encore tout bloqué ou il y a quelque chose qui est pas très encore très très clair, vous voyez. Pour d'autres, il y a la justice, hein, il y a la loi, on a la police, on a cette notion de droiture, de justice, de règlement, de choses comme ça. Il y a peut-être des choses aussi à régler par rapport à la famille, aux anciens, quelque chose aussi à ce niveau-là. Je sens qu'il y a des projets, vous avez envie peut-être de faire des projets, ça peut être un achat, une construction aussi. Vous êtes peut-être en train de concrétiser. Alors peut-être que c'est aussi déjà fait. Hein. Vous êtes peut-être déjà dans cette
dans cet achat ou vous avez déjà fait cet achat et là on voit que vous êtes en train de construire votre petit cocon, votre petit nid et c'est hyper important pour vous, c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Je sens quelqu'un qui est pris entre deux vagues aussi, hein, qui est pris entre deux vagues. J'ai les personnes âgées, j'ai quelqu'un qui réfléchit aussi peut-être à prendre une personne avec elle ou avec lui, hein, n'importe, homme-femme. Je peut-être un besoin de se sentir loyal vis-à-vis d'une personne de votre famille, peut-être prendre des parents, des enfants, enfin, voilà, quelqu'un qui revient vers la maison, c'est nécessaire en fait. Après, vous le faites avec le cœur, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est compliqué dans votre vie sentimentale après pour pouvoir justement trouver du temps pour le couple, etc. Les émotions, elles sont un petit peu activées comme ça. Il y a un besoin aussi pour tous ceux qui sont dans des divorces, dans des séparations. Il y a une personne aussi qui essaye de vraiment gratter, quoi. De gratter, qui veut le moins de centimes, qui cherche à vous empêcher d'avancer, qui essaye un petit peu voilà, de mettre la main mise, de contrôler plus ou moins quand même autour de vous. Et ça, c'est un besoin de se délivrer de ça. Vous devez renaître de ça. Vous devez... il doit y avoir du renouveau vis-à-vis de ça parce que ça, c'est quelque chose qui vous rend malheureux. Et au final, ça vous perd dans le brouillard. Ça vous disperse trop, en fait. Je sens qu'il y a ce besoin de clôturer aussi avec cette autorité. Vous avez envie de retrouver le bonheur, vous voyez. Vous avez envie d'être heureux. Vous en avez marre qu'on vous dise ce que vous avez à faire, quoi. Ou de cette personne qui vous dit ce qu'il faut faire. J'ai l'impression quand même il y a quelqu'un là qui est assez autoritaire. Alors attention, ce ne soit pas vous, qui pourrait être peut-être trop entreprenant ou prendre trop de décisions, et donc du coup, cette personne se sent un petit peu comprimée en fait, vous voyez. Et attention, ça me parle d'une phrase, alors ça fait un petit moment que j'entends, je vais vous la dire parce qu'il me la répète beaucoup. Donc j'entends en fait, on me dit aussi qu'on ne vous achète pas. Et j'entends quelqu'un qui pourrait être acheté, ou qu'on maintient ou qu'on tient avec du matériel. Et là, on vous dit attention de ne pas vous fourvoyer, ou qu'on essaye de vous fourvoyer, voyez. Parce que là, j'en l'entends depuis tout à l'heure, je voulais pas forcément la dire celle-là, mais écoutez, ils insistent, donc je le dis. Il y a un besoin de retrouver de l'affirmation aussi, hein, par rapport à vous. Il y a un besoin de reprendre la place, reprendre le pouvoir dans la maison, hein, pour certains, parce que du coup... là, il y a quelqu'un qui est trop carré, trop contrôlant. Ça peut être vous, ça peut être votre mental aussi, hein. Vous pourriez être aussi dans l'énergie, si vous êtes célibataire, d'être trop dans le contrôle. Et donc, du coup, c'est difficile de vous laisser aborder, qu'on s'approche de vous, parce que vous êtes hyper fermé. Vous êtes encore peut-être dans des procédures, vous n'êtes pas tout à fait encore clair dans une situation. Vous avez envie de renouveau, hein, ça c'est clair. Vous avez envie de renaissance, ça c'est top, mais il y a des petites choses à régler en fait, qui ne sont pas réglées dans votre passé, vous voyez. Surtout pour les célibataires là, il y a des choses à régler, il faut être clair et faut donner les vraies intentions, parce que du coup, automatiquement, on patauge dans le brouillard là, d'accord? On va regarder votre petite carte du coup, bonus. Alors, quel est le message pour vous encore, pour vous les cancers, sur ce mois de novembre? Allez, quel est... Ok, on a quoi? On a la saison, on a Sémou, la récolte. C'est le temps de la gratitude et de la reconnaissance pour le travail fourni. Note et analyse ce qui a grandi dans ta vie. Donc, vous voyez, vous devez lâcher ce qui finalement n'est plus bon pour pouvoir vous permettre d'avancer. Et même s'il y a certaines choses qui ne vous vendent plus, vous devez suivre ce qui vous permet de grandir. Pas forcément, comme je vous disais tout à l'heure, ce qu'on attend de vous. Là, on est sur la récolte. Si vous voulez récolter tout ce travail ou tout ce chemin que vous avez fait, vous devez voir qu'une situation grandit. Vous devez grandir par rapport au pro ou au sentimental, mais vous devez quelque part, on a quand même cette eau qui revient derrière, donc il y a vraiment besoin de nettoyer avec une forme
de reconnaissance en fait et de gratitude de ce que vous pouvez avoir, vous voyez. Et ça c'est ok. Et si vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui, c'est pas pour rien. Pour tous ceux qui sont dans un travail fourni, vous avez beaucoup bossé et il y a une récolte qui arrive, vous ne devez pas oublier tout ce que vous avez mis dans votre chemin. Et si vous en êtes là, c'est pas anodin, c'est que toute cette construction vous permet aujourd'hui aussi de faire ce que vous faites, vous voyez. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera les cancers. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Ça aide aussi bien sûr au développement de la chaîne. Et puis plein de personnes me suivent mais ne sont pas forcément abonnées. Enfin j'ai quand même beaucoup d'abonnés mais voilà, il y en a encore beaucoup qui ne le sont pas. Donc n'hésitez pas, en tout cas ça fait plaisir. Vous pouvez activer la cloche de notification, ça c'est pour vous, ça vous permet d'avoir la petite notif dès que je poste de la nouveauté pour vous. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie à tous plein de belles énergies, je vous dis à très très vite. Et le plus important, prenez soin de vous. Ciao!